Chères auditrices et chers auditeurs, rêveurs de richesse ou travailleurs acharnés à la recherche de prospérité ou juste jobs, bonjour et bienvenue pour la Morning Echo d'IPF Radio de ce mardi 3 septembre de Watchrat. L'agenda économique et publication attendu aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc nous avons aux États-Unis la publication de l'ISM manufacturier pour le mois d'août. IPF Feeling of the Day, de toute manière il ne pourra être totalement bon qu'une fois que nos enfants, nos frères et sœurs dans la bande de Reza retrouveront la paix et la sérénité. Asset Performance, au niveau national, le MASI a longtemps hésité sur la tendance à prendre pour la première séance de septembre, séance post-publication, mais a enfin terminé dans le vert, plus 0,25% pour un volume de 130 millions de dirhams. La performance depuis le début de l'année du MASI est ainsi de 15,51%. Au niveau international, l'or ce matin est à 2526,20 $ l'once, le pétrole continue à baisser légèrement, on a 73,86 $ le baril, et le Bitcoin reprend quelques couleurs, on se rapproche à nouveau des 60 000 $, nous sommes à 59 229 $. L'Europe termine mitigée, une séance marquée par le risque politique. Donc les marchés étant fermés aux États-Unis et au Canada pour un jour férié, les volumes d'échanges étaient plus faibles sur les autres marchés. Les bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi, les investisseurs se positionnant pour de nombreuses données à venir dans la semaine, tandis que le risque politique a fait pression sur les titres souverains en Europe. À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,2%, le DAX allemand plus 0,09% et le FTSE s'est incliné de 0,15%. L'indice Eurostock a terminé lui la séance sur une hausse de 0,28%. Les investisseurs se positionnent pour une série de données clés de part et d'autre de l'Atlantique qui pourraient permettre aux opérateurs de trancher sur la trajectoire encore incertaine des taux aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, quelques indicateurs d'activité, dont l'ISM des services et l'ISM manufacturier, permettront de s'assurer de la trajectoire économique américaine. Les opérateurs seront néanmoins focalisés sur de nombreux indicateurs d'emploi attendus cette semaine qui culmineront vendredi par la publication du rapport mensuel sur le marché du travail. Impact News. Alors, on parlera aujourd'hui de l'économie marocaine, d'un rapport récent de la Banque mondiale, relayé par le magazine Challenge. Donc l'économie marocaine a su démontrer sa résilience malgré divers défis, dont un ralentissement mondial de la croissance, une pression inflationniste et des catastrophes naturelles comme le tremblement de terre de province de House, indique un récent rapport de la Banque mondiale portant sur le suivi de la situation économique du Maroc pour l'année 2024. Selon Challenge, en 2023, le PIB du Royaume a augmenté de 3,4%, soutenu par la reprise du secteur touristique, le dynamisme des industries manufacturières dédiées à l'export, automobile et aéronautique, et la hausse de la consommation privée. À l'actif du Royaume, les réformes qui y sont menées afin de renforcer son cadre économique, détaille l'hebdomadaire, y compris la réforme du système d'assurance maladie et les mesures pour faire face à la sécheresse persistante. Le rapport de la Banque mondiale souligne l'importance de mener des politiques adaptées pour renforcer la résilience économique, notamment à travers des réformes structurelles et des initiatives visant à stimuler l'investissement privé, explique le magazine. Stimuler l'investissement privé, c'est le combat de tous les gouvernements du monde soucieux de développer l'économie, chez nous aussi. Tout n'est pas parfait, oui, mais nous sommes sur la bonne voie. Voyons le verre aux 3/4 plein et continuons. D'Imam Ghrib dans tous les secteurs et où que nous soyons. Chers auditrices et chers auditeurs, vous retrouverez ce podcast sur les réseaux sociaux d'IPF Radio et IPF Advisors en attendant l'application IPF Radio. C'est la Morning Echo de ce mardi 3 septembre 2024. Bonne rentrée à tous nos enfants. C'est Yassine Erdogan. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une excellente journée et à demain.